Oui, il y a les mamans, tu sais, de placement abusif. Ah oui. Ah bah laser. Ouais. Il y a 6 manifs aujourd'hui. Bonjour. 6 manifs. Ouais, 6 manifs, Patrick. Là, tu vois la police à la barrée, il y a l'Iran. Derrière moi, il y a la Palestine, la République. À l'Opéra, il y a les mamans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il paraît qu'il y en a 5 ou 6 en tout cas. C'est dommage qu'on ne pas tous un bloc. C'est ça. Et puis des pancartes, Voilà. Mais bon, non, mais c'est comme ça. C'est sa force parce que si on n'est pas en turbo par turbo, bah voilà. Eh ben c'est ça. Ça veut dire qu'on va s'éteindre tout seul. L'union fait les forces. Voilà, l'union fait la force. Bravo madame, merci. Merci, c'est ça. Moi je suis comme vous, je pense à la même chose, mais bon. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bon, bah 2 sujets complètement différents. Alors, un sujet qui n'a rien à voir avec nos manifs, c'est James Bond. Je me suis intéressé cette semaine pourquoi il n'y avait pas de nouveau film de James Bond de prévu. Aucun acteur n'était désigné, après le dernier, Daniel Craig. Et ben j'ai découvert une sacrée salade. C'est les Anglais ça, James Bond? Oui, bien sûr, oui. Bonjour. C'est que le catalogue, en 2021, Amazon, le géant Amazon, a racheté le catalogue MGM. MGM, producteur de films américains. Et parmi ce catalogue, il y avait la franchise James Bond. Donc le problème, c'est que Amazon ne s'entend pas du tout avec les producteurs historiques de James Bond. Parce que Amazon, ce que voit Amazon, c'est la rentabilité immédiate, hein, le profit. Alors ils ont parlé de contenu au départ. Amazon a parlé de contenu pour parler des films James Bond. Donc les producteurs historiques de James Bond n'ont pas du tout apprécié cette façon de parler. Et ensuite, il y a eu des désaccords artistiques parce que les créateurs artistiques, enfin les fondateurs historiques de James Bond, la fille d'Alfred Broccoli qui a créé James Bond, ils s'appellent Barbara, ils sont demi-frères, ils sont pas d'accord parce que, comment t'expliquer ça? Amazon ne voit que le pognon. Ils voudraient en faire des spin-offs, des séries. C'est-à-dire qu'ils voudraient compartimenter James Bond, en faire des séries en streaming sur Amazon. Prendre par exemple, faire des séries de films par rapport à des personnages secondaires de James Bond, ou alors prendre un épisode de la vie de James Bond, sa jeunesse, et en faire des tas de séries. Et les producteurs historiques ne veulent pas, parce qu'ils ont la main mise sur la création artistique, hein, les producteurs historiques de James Bond. Ils ne veulent pas non plus que James Bond soit une femme, parce qu'Amazon veut faire de James Bond une femme. Et j'en viens à ce que je voulais te parler. Amazon veut que le prochain acteur qui joue James Bond soit désigné par l'IA, par l'intelligence artificielle, avec des algorithmes. Et ça, les producteurs historiques de James Bond ne veulent pas. Ils disent, nous, on a toujours travaillé à l'instinct. Quand ils ont désigné Daniel Craig, le dernier James Bond, personne n'y croyait. Même moi, ça me semblait bizarre. Ce type qui ressemblait un peu à Poutine pour jouer James Bond. Et ça a été les James Bond les plus profitables. Parce que c'est l'acteur qui donne l'essor à James Bond, qui donne l'aura pour les 10 ou 15 ans à venir. C'est lui qui porte le personnage, qui porte la saga. C'est lui qui donne l'essor, l'énergie. Voilà. Donc, faut pas se tromper. Alors pour l'instant, c'est en stand-by. Oui, il y a un médiateur qui a été désigné. Parce que pour l'instant, ils sont en profond désaccord. Amazon, qui est un monstre froid, et les producteurs historiques de James Bond. Parce que Amazon veut désigner le futur acteur qui va jouer James Bond par l'intelligence artificielle. Ouais, mais je vais te dire, aux États-Unis, ça bouge un peu. C'est tout en train de se nettoyer là-bas. Peut-être qu'il va y avoir des rebondissements aux États-Unis. Ça bouge. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui bougent là-bas. Beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et je pense d'ailleurs que dans beaucoup d'entreprises, c'est déjà le cas. Hein. C'est ça. Peut-être qu'ils vont dégager le patron d'Amazon, il va y mettre un autre, on ne sait pas comment ça marche. Mais non, ce que je voulais dire, c'est dans pas mal d'entreprises, l'IA est en train de remplacer les ressources humaines. Hein. C'est l'IA qui désigne, quand on cherche quelqu'un à un poste, c'est l'IA qui va le désigner par rapport au dossier de CV présenté. Hein. Ah ouais. Bon, c'est un peu bizarre quand même hein, pour nous, les gens de notre génération. Voilà. Non, parce que combien de grands personnages historiques de l'histoire de France, s'il avait fallu les désigner à l'IA, à mon avis, ils ne seraient pas passés. Hein. Bonaparte, De Gaulle, Jeanne d'Arc, à mon avis, ils ne remplissaient pas les bonnes cases hein, pour l'IA. Voilà. Bon, sinon, le budget 2025, évidemment. Hein. Alors, c'est un budget, évidemment, de compromission, avec ces 3 blocs qui se font face. Hein. Bayrou a cédé un peu aux uns et aux autres, notamment aux socialistes, pour pas qu'il y ait de motion de censure. Hein. Il a cédé sur les emplois dans l'éducation nationale, sur les jours de carence et différentes choses. Hein. Alors pour moi, c'est une orgie de dette, hein, ce budget. C'est une orgie de dette. Alors tout le monde a l'air content, enfin personne n'a l'air trop mécontent.
mais c'est une orgie de dettes. 3 chiffres que je vais te citer, Alain, que les médias ne te citeront pas, 3 chiffres officiels. Les dépenses publiques dans le budget 2025, c'est 1700 milliards d'euros. Comment va-t-on pouvoir avaler ça dans un pays, la France, qui est en récession, parce que nous sommes en récession, en grande difficulté financière, avec pas de gaz, pas de pétrole dans notre sol? Je ne sais pas comment on va pouvoir avaler ça, hein, si ce n'est toujours qu'avec des impôts en plus. Hein, et ça va étouffer l'activité. Voilà. Le budget là, 2025, c'est 41 milliards d'euros de dépenses en plus par rapport au budget 2024. Et depuis 2 ans, le budget de la France, c'est 100 milliards d'euros en plus. On est un pays qui fonctionne d'année en année avec toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de dettes et toujours plus d'impôts. Voilà. Ça dure depuis des années et je ne sais pas si ça va pouvoir continuer longtemps comme ça. Mais le grand perdant du budget Bayrou 2025, c'est l'économie quand même. Hein. Rajouter 1700 milliards d'euros de budget pour la France, de dépenses publiques, dans un pays qui est en récession comme la France, que nous sommes en récession, qui est en faillite, je ne sais pas comment ça va. Le grand perdant, c'est l'économie, hein, parce que ça va continuer à se dégrader. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et les petits commerçants, tout le monde est en train de crever. Hein, oui, les petits commerçants, il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises. C'est ça. Hein. Et puis maintenant, ils s'attaquent aussi aux auto-entrepreneurs. Oui, ils veulent augmenter la fiscalité. Voilà, la TVA. Alors là, cette histoire de TVA, le Bayrou était très clair, ça a été fait dans son dos, personne ne l'avait prévenu. Il était au courant de rien. Il était, ah ben vous me l'apprenez. Alors, où il est totalement incompétent, où il ment. Je ne sais pas ce qui est le pire. En fait. Mais bon, voilà, c'est le grand perdant de ce budget, c'est l'économie. Hein. Voilà. C'est nous les grands oui, c'est ça. Surtout pendant qu'il y a dans la caisse, ils vont taper dedans. Oui, on n'a pas fini d'avoir des impôts qui augmentent. Tiens, ce que je voulais te dire, sur l'essence, sur le prix de l'essence à la pompe, il y a 60% de taxes. Sur l'énergie et le gaz, sur le gaz et l'électricité, tu as 30% de taxes. Et c'est pas fini avec un budget comme le Bayrou vient de faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est les classes moyennes, les grands perdants. Hein. C'est ça, c'est ça. Les classes moyennes et les PME. Voilà. Il y a quand même un organisme qui coûte, paraît-il, 4,3 milliards par an, qui décide de combien de fois il faut l'enlever sans futane. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est un organisme qu'on pourrait supprimer. Combien de fois par an tu dois laver ton jean? Oui. Tes t-shirts aussi. Et c'est des hauts fonctionnaires qui sont bien payés. Hein. Alors, 4,3 milliards l'année dernière, ils sont peut-être passés à 4,7 milliards. Oui. Oh bah là, parce que quand même, c'est un travail indispensable pour les Français. Avant, les Français, pendant des siècles, se sont passés de ça. Alors évidemment, ça a conduit à des désordres de lavage complètement désordonnés. Avec maintenant, il y a un chef qui te dit, voilà, le mardi, c'est les pantalons. Je t'ai fait un bisou. Tu étais en train de basser. Le canard. Oui, je l'ai eu, très bien. Oui. Le canari. Très bien. Il y en a 2 là, non? Je l'ai lu, j'ai déjà lu. Moi, je vais le prendre, le canard. Le canari, merci madame. Voilà, bon. Eh ben, ok, merci. Merci Patrick. Ah non, je suis en... J'ai vieilli. Voilà, nous sommes devant la closerie des Lilas. Voilà. À tout bientôt. Merci pour avoir visionné cette petite vidéo.